Donc, elle pense que Jésus et le Père sont deux personnes différentes, que Jésus est le Fils et que, et que le Père est différent. Et ben moi, je vais vous prouver que c'est faux et que Jésus, c'est le Père et le Fils. Donc écoutez-la, ensuite après, parce qu'elle va contredire une preuve et moi je vais en donner une autre. À partir du verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc les modalistes vont dire, ah, regardez verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du... Bon, je vous montre peut-être comme ça, vous allez voir. Donc ils disent, ils disent, regardez. Donc, en fait, ce qu'il a expliqué, Pasteur Anderson, c'est que ce mouvement de oneness, donc qui renie la Trinité, ça a démarré historiquement avec les pentecôtistes et les charismatiques. Et ils ont commencé. Alors je me suis pas moi-même intéressée à l'histoire. C'est lui qui a fait cette recherche, c'est Anderson. Donc je sais pas s'il dit n'importe quoi ou pas. Mais en tout cas, il dit que à la base, les premières personnes qui ont commencé à dire ce genre d'hérésie, c'était des pentecôtistes et des charismatiques, et ils ont commencé à délirer sur ce verset. Donc le verset 19. Allez, faites de toutes les nations disciples. Et j'ai déjà vu une fois, quand j'étais modaliste à l'époque, j'avais déjà vu Shurakotu prendre ce verset ou d'autres gens comme ça prendre ce verset en disant regardez, regardez verset 19, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, je remonte. Et vous voyez que le nom, N-O-M, est au singulier. Ça veut dire qu'ils ont le même nom. Ça veut dire que le Père s'appelle Jésus-Christ, ça veut dire que le Fils s'appelle Jésus-Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit... Là, je vous dis pas la vérité. Je vous dis ce que les modalistes disent. Là, je suis en train de vous faire l'interprétation des modalistes de ce verset. Ils disent, oh, regardez, le nom est au singulier. Donc ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le même nom. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne. Ça veut dire que la Trinité est fausse. Ça veut dire que tous les trois s'appellent Jésus-Christ. Regardez, il y a nom au singulier, donc ça prouve notre doctrine, ça prouve que... En fait, ils voient nom au singulier et ils s'excitent comme des malades parce qu'ils voient ça, ils voient nom. Donc ils disent, oh, ça veut dire qu'ils ont le même nom. Ça veut dire qu'il y a un seul nom. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'appellent Jésus-Christ, donc ça veut dire que Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans des modes différents et qu'il n'y a pas trois personnes et que la Trinité est fausse. Voilà. Summum de leur délire. Donc, Pasteur Steven Anderson a parfaitement débunké et je n'aurais pas mieux dit. Il explique tout simplement le sens des mots, le sens de la langue anglaise, et moi je vais vous expliquer dans le sens de la langue française, on utilise ça. Donc quand on dit en anglais in the name of, ça veut dire because of, ou on the account of, ou on the behalf of. Donc ça veut dire, en gros, je vous le traduis, quand on dit au nom d'eux, et c'est pareil en France. C'est pareil en France qu'en anglais, c'est parfait là, parce que en anglais, ce qu'il a expliqué en anglais, c'est pareil dans la langue française. Je vous prends un exemple. Monsieur, au nom de la loi, je vous arrête. Est-ce que la loi a un nom? Non. Quand on dit monsieur, je vous arrête au nom de la loi, ça veut dire sur la base de la loi, sur la base de l'autorité de la loi, à cause de la loi, je vous arrête. Sur la base de l'autorité de la loi, je vous arrête. Aussi, le pasteur Steven Anderson, il a pris l'exemple en anglais, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Stop in the name of love, before you break my heart. Stop in the name of love. Donc, en gros, je vous traduis la chanson si vous êtes nul en anglais, désolé. Donc, arrête au nom de l'amour, avant que tu brises mon cœur. Oh mon Dieu, ça serait une reprise atroce si on traduisait cette chanson en français, ça serait atroce, mais bon, en gros, quand on dit au nom de l'amour, ou au nom de la loi, ou au nom de Jésus-Christ, ou au nom de, voilà, c'est sur l'autorité de, c'est sur la base de, c'est en s'appuyant sur, c'est à cause de. Mais ça ne veut pas dire, donc là, on va prendre un exemple, ça ne veut pas dire que la loi a un nom. Quand un policier dit « Je vous arrête, monsieur, au nom de la loi », il n'est pas en train de dire que la loi a un nom spécifique. Quand il dit « au nom de la loi »,
ça veut pas dire que la loi a un nom. Ça veut dire, je vous arrête sur la base de la loi. Et c'est pareil en anglais, in the name of, ou alors au nom de, et quand on chasse un démon au nom de Jésus-Christ, en fait, c'est sur la base. Donc j'ai arrêté de l'écouter parce qu'elle m'énervait. Enfin, parce que ça m'énervait. Moi j'ai besoin de la vérité, hein. Tout le monde a envie de connaître la vérité. Donc la Bible elle-même, si vous avez Sainte Bible, vous trouverez la même chose que moi, Jean. Dans Jean chapitre 17, parce que c'est Jean, c'est la base, c'est l'histoire de Jésus. Une grosse partie connaît. Donc, si vous lisez sur Sainte Bible, Jean chapitre 17, du verset 20 au verset 23, vous entendrez ça. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Parlons par leur parole. Enfin, excusez-moi, je vais répéter. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit que tout soit un. Vous entendez, que tout le monde soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Comme toi, Père, tu es en moi. Ça montre déjà que Jésus est en le Père est en Jésus. Donc, tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous avez entendu? Afin que nous, avant qu'ils soient un, comme nous sommes un. Ça montre que Jésus, c'est le Père et que le Père, c'est Jésus. Parce qu'il dit, afin que nous sommes un comme ils sont un. Excusez-moi. Donc, parce que aussi au début, si vous lisez, il y a déjà eu une prophétie qui disait que Jésus sera appelé Dieu lui-même, le Fils de l'homme. Ce sera Dieu lui-même. Ça montre déjà que, c'est dire que soit elle croit de Dieu, même s'il y a un seul Dieu, et ce Dieu c'est Jésus. C'est la même chose pour les Juifs, hein. Certains croient que les chrétiens adorent deux dieux, alors qu'il n'y en a qu'un seul. Sur l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Donc, sur la base du moi, Père. je crois pas ce Enfin, je sais qu'elle pas. dit. Elle a tort. Donc, ce que je viens vous dire, c'est que grâce à ça, vous pouvez. C'est comme l'Église. L'Église, toute l'Église, quand Dieu dit afin qu'il soit un comme nous sommes un, de un, Jésus a envoyé un esprit appelé Jésus, parce que Jésus c'est l'esprit lui-même Jésus c'est le Saint-Esprit, et il vient en nous pour comme si pour nous convaincre de la vérité, pour nous montrer la vérité, et aussi c'est comme ça aussi qu'on peut interpréter les choses, comprendre les choses, parce que la Bible n'est pas toujours claire, très claire. Il faut savoir la comprendre, parce qu'elle est faite sous forme de parabole. C'est une énigme elle-même. Elle est très compliquée. Donc maintenant, si vous entendiez, comme nous sommes un, ça montre déjà qu'ils sont un. Et Jésus, avant de partir, il a dit aussi... il a demandé, il a dit que ça vous sera bénéfique que je parte. Pourquoi ça nous sera bénéfique? Parce qu'il descendra en nous sous forme de Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous laissera jamais tout seul. De un. Et maintenant, voilà, ça vous montre que elle se trompe complètement.
Et si maintenant tu as d'autres preuves, ben je trouverai de quoi te contredire encore. Si vous aussi vous avez des vidéos des trucs sur la Bible que vous comprenez pas, et ben allez abonnez-vous et mettez dans les commentaires ou je sais pas comment les vidéos d'où vous dites que c'est pas normal, que ça ne devrait pas être comme ça, et moi je vous dirai si c'est bon ou pas. Même si c'est au prophète de faire ça. Faut comprendre que normalement, la raison pourquoi le Saint-Esprit descend en quelqu'un, c'est pour nous convaincre de la vérité, pour connaître la vérité.